Maintenant, le dernier point qui est essentiel, ok, le dernier point qui est essentiel et qui est super important en rétention séminale. Il y a des endroits où tu vas voir que Haaland parle un peu de rétention séminale. Il le dit de manière cachée. Pareil, Messi le dit aussi. Tu vas voir cela un peu partout. Maintenant, ce qui va se passer et qu'est-ce qui fait la différence avec moi et les autres chaînes, c'est que je suis très très fort sur le leadership, très très fort sur la vente. D'ailleurs, il y a un live qui va se faire ce week-end, dimanche, 22 à 11 heures heure de France, pour qu'on puisse parler de cela en long, en large et en travers, pour t'expliquer que si tu es en rétention séminale, on va te foutre devant. On va te faire parler, on va te demander qu'est-ce que tu veux faire, dans quel resto on va, etc. Mais si tu n'as pas pris le temps de bosser sur ta masculinité, sur le chakra de la gorge, apprendre à parler, à vendre, à faire que tes idées circulent autour des autres personnes pour qu'ils puissent non pas spécialement être d'accord avec toi, mais au moins comprendre comment tu articules ta pensée. Et en général, lorsque je m'assois quelque part, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, ils se disent merde, j'aime comment le gars il articule ses pensées, j'aime comment son esprit s'amuse à disséquer les différents événements de la vie au jour le jour. De ce fait, elles écoutent ou ils écoutent et je commence à captiver l'attention. Donc, ce que tu veux comprendre, c'est que oui, il s'est retenu. Oui, il avait une grosse éthique de travail. Oui, 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 oui. Mais ce n'est qu'au moment où il est arrivé au Real Madrid et il a bossé sur son leadership qu'il est devenu un meneur d'hommes. Donc, tant que tu ne vas pas bosser sur cela réellement, la rétention ne va rien faire pour toi. Car les gens aiment et pensent que chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, que cette personne-là va être le super-héros. Si tu intègres une équipe, le coach pense que tu seras le super-héros et il se dit, lui, il faut qu'il m'amène un petit quelque chose. Pareil pour ta mère, elle t'a enfanté. Ah, super, c'est un garçon. Pourquoi elle est contente? Parce qu'elle se dit que lui, il a cette capacité à impacter. Quand tu es en Chine, on est heureux quand tu es un garçon. Quand tu es en Afrique, on est heureux lorsque tu es un garçon. Peu importe l'endroit où tu es, on sera heureux lorsque tu es un garçon. Mais actuellement, certains gars se disent, est-ce que c'est vraiment ça, tout le temps bosser, tout le temps travailler, tout le temps faire des choses complètement difficiles, alors que la femme, elle est en train de kiffer la vie. Si elle kiffe la vie, ce sera toujours au détriment d'un gars, qu'il soit bon, qu'il soit fort, qu'il soit moyen, peu importe. Le pire, c'est que lorsqu'elle va le chercher elle-même, elle sera dégoûtée parce qu'elle aura fait boss babe entrepreneur et qu'elle verra qu'elle ne peut pas chercher le bonheur par elle-même. Pas réellement par elle-même, mais par le fait qu'un homme va le lui apporter et qu'elle va pouvoir s'ouvrir, s'éclore à l'intérieur de son énergie et de son aura.